Salut! Donc, comme vous allez pouvoir le voir, cette rediffusion est un peu différente, puisque, étant donné que je suis quelqu'un de absolument fantastique et très intelligent, j'ai muté mon micro sur le stream pour toute la première heure du stream du 27 mai. Et donc, je vais pas foutre ça sur internet, puisque on entend toutes les minutes 30 des rires de gens qui rigolent à une blague qui n'existe pas et des décisions qui se prennent face à des questions qui n'ont pas été posées. Donc on va faire un rapide résumé de la session qui s'était passée avant et ensuite je vais faire un autre résumé de ce qui s'est passé pendant la première partie de la session du 27 mai. Donc on suivait le groupe de Edward et Ulfric qui avait constitué donc le deuxième groupe de personnages de la forteresse, qui était parti chercher un magicien puissant pour tenter de trouver une solution à leur problème de plan. C'est-à-dire qu'il y a quelques personnes qui se sont fait emporter dans un autre plan, ils n'ont pas su où c'était, mais ils ont pu revenir jusqu'au plan matériel. Bref, l'objectif c'est de trouver cette espèce de plan qu'ils ont trouvé où il y avait une forge d'artefacts, plein d'objets magiques différents, tous plus bizarres les uns que les autres. Donc ce groupe est parti chercher un magicien puissant. Ils se sont tournés vers le groupe des 10, qui est un groupe de personnages puissants en général, donc se sont rendus dans leur maison, ou la seule maison où ils connaissent, où ils pourraient savoir où ils sont. Donc ils sont dirigés vers les montagnes arboricoles, où il y a la maison de Rengar, des membres du groupe des 10. Là, ils n'ont pas trouvé de magicien, mais ils ont trouvé Eleria Garnick, qui est une des membres du groupe des 10, qui leur a dit que Gileal, le magicien qu'ils recherchaient primordialement, était donc sur Hierro, le continent à l'est des Vimeria. Ils se sont donc rendus là-bas. Enfin, ils se sont donc rendus dans un port actif qui aurait des bateaux en partance vers ce continent. Donc ils sont partis vers Orsistar, la cité des orques au sud, cité portuaire, qu'ils ont atteint sans grand problème. Ils ont traversé la muraille sans grande difficulté et ont atteint la ville et se sont engagés sur un bateau qui s'appelle l'Horizon et est mené par un capitaine qui s'appelle Herzog. Et donc le début de cette séance, on retrouvait justement sur ce bateau avec nos deux membres. Le voyage a duré 5 jours, si je me souviens bien. 5 jours en bateau, donc Edward évidemment avec ses... Il est un peu raciste envers la mer, parce que bon, il est plus la terre, les arbres et tout ça. Et Ulfric a tenté de pêcher sans rien. Parce que c'est pas l'Horizon n'est pas un bateau de pêche, mais un bateau marchand, donc ils n'ont pas le truc pour pêcher. Et donc ils sont arrivés sur Yellow sans aucune difficulté. Yellow, c'est le continent à l'est, complètement désertique, mais entièrement sur un plateau, c'est-à-dire que le continent lui-même est surélevé d'une centaine de mètres par rapport au niveau de la mer. Et le seul moyen de vraiment accéder à l'intérieur du continent, c'est par plusieurs vallées qui parcourent le continent. Plusieurs canyons, au fond desquels coulent d'assez grands fleuves. Et autour de ces fleuves, il y a toute une zone luxuriante de forêts primordiales qui permettent donc d'accéder au centre du continent et qui font un vrai contraste avec l'extérieur, puisque sur les plateaux, c'est tout un désert de sable qui s'étend à perte de vue. Donc ils arrivent et ils débarquent sur Hierro. Les orques commencent à débarquer leurs marchandises et ils sont accueillis par des sortes d'hommes lézards, des hommes lézards assez différents, des hommes lézards bleus, un peu plus petits que la moyenne, 1m50. Si certaines personnes connaissent Warhammer, c'est complètement inspiré, c'est complètement plagié de la race des hommes lézards de Warhammer, c'est des skinks. Le groupe du coup attend un peu avant de s'infiltrer dans la jungle et d'aller voir la seule civilisation du continent et par la même occasion du coup trouver Gileal. Ils attendent un jour, il se passe pas grand chose. Ensuite ils accompagnent les orques et les skinks jusqu'au centre du continent à travers la forêt. Au centre du continent, ils trouvent un assez grand lac qui se doit d'être assez grand puisqu'il il alimente les trois fleuves, trois ou quatre fleuves. Je crois qu'il y en a un qui se sépare en deux, donc trois et demi. Fleuve du continent.
donc un assez grand lac sur lequel se trouvent plein de colonnes en pierre visiblement, carrées, qui plus ces colonnes se rapprochent du centre du lac, plus elles sont hautes. Elles s'élèvent jusqu'à une dizaine de mètres maximum, mais alors que sur les bords du lac, elles sont on peut marcher dessus, elles sont à une vingtaine de centimètres du sol. Il y en a des centaines et des centaines de ces colonnes sur ce lac. Et donc, voilà, ça c'est le lac. C'est pas leur destination, donc ils passent leur chemin. Ils auraient pu, mais ils passent leur chemin. Ils arrivent donc devant les grandes portes, deux immenses portes de la cité des hommes lézards. Des grosses portes en pierre qui doivent faire une dizaine de mètres de large, de battant, donc ça fait une vingtaine, sur une cinquantaine de mètres de haut, jusqu'en haut du coup des plateaux désertiques. La porte fait toute la hauteur, c'est peut-être même un passage pour passer d'un plateau à l'autre. La porte s'ouvre sans grande difficulté. Ils réussissent à entrer dans la ville. Donc une fois à l'intérieur de la ville, on leur a conseillé, des skinks leur ont conseillé d'aller se rendre dans la pyramide centrale de la ville. La ville elle-même est divisée en plein de pyramides, toutes plus grandes les unes que les autres. Et les métaux précieux semblent être vraiment une mesure commune ici. Tout le monde arbore, que ce soit des brassards en or ou des anneaux en or, ou des trucs en argent, des armes avec des poignées avec un saphir dessus. Visiblement, dans cette ville, les matières précieuses sont pas les mêmes que celles auxquelles sont habitués les humains, les orques, etc. Les bâtiments eux-mêmes sont très pyramidaux. Au centre même de la ville, il y a une très grande pyramide qui doit faire 40 mètres, 50 mètres de haut, avec tout le haut, toute la partie haute, les 3-4 mètres les plus hauts de la pyramide qui sont entièrement recouverts d'or. Mais c'est pas le seul vraiment bâtiment qui ressort de la ville. Au sud, donc à droite quand ils entrent dans la ville, ils peuvent voir un assez grand bâtiment, pas très pyramidal, mais tout bleu saphir et vert, ce qui reflète énormément la lumière, qui est l'endroit où se dirigeaient les skinks et les orques, qui semble être du coup la partie marchande de la ville, ou la partie vente de la ville. À leur gauche, au nord, il y avait toute une partie avec plein d'autres pyramides, mais bien plus petites que celle centrale, qui semble être beaucoup plus partie habitable, partie potentiellement avec de l'agriculture ou tout ce qui recouvre une grande partie de terre, ce serait sans doute ici. Et derrière la grande pyramide du centre, donc à l'est de la ville, en face d'eux, il semblerait qu'il y ait une autre pyramide qui sorte de l'ordinaire, qui attire l'œil, même si franchement elle attire pas vraiment l'œil autant que le reste. C'est-à-dire qu'en fait le reste brille et celle-ci brille pas. Tout réfléchit la lumière et celle-ci ne réfléchit pas la lumière. On dirait une pyramide légèrement en ruine, qui évidemment ne l'aime pas, mais comparé au reste, on dirait que c'est une pyramide en ruine. Donc le groupe se rend jusqu'à la pyramide centrale, où ils sont accueillis par un vieux skink qui leur demande, avec un commun assez haché, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ils répondent qu'ils sont ici pour se présenter, pour éviter d'avoir des problèmes ou quoi que ce soit, pour dire qu'ils sont en ville. Parce qu'effectivement, dans cette ville, il y a des hommes lézards d'1m50, qu'on appelle les skinks, et des hommes lézards de 2m20, qui sont des saurus. Toujours de Warhammer, évidemment, sauf que transmis dans D&D. Et il n'y a pas d'humains, ni d'elfes, ni de gnomes, etc. Il y a des orques, il y en a 20, c'était ceux qui étaient sur le bateau. Donc ils sont à cette grande pyramide pour se présenter, pour éviter d'avoir des problèmes au futur, pour dire voilà, on est là et on essaie d'être réglo.
Sovios King les attire, donc les amène, les attire, non, les amène jusqu'à une sorte de figure administrative de la ville, un Saurus qui a visiblement beaucoup de choses à faire, mais qui les accueille et qui leur fait quelques papiers pour éviter qu'ils causent du trouble, et surtout pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ils disent qu'ils sont là pour trouver Gileal, aucun autre but à leur présence ici, donc pas de marchandage ou quoi que ce soit. Juste là pour trouver Gileal. Et du coup, l'homme lézard leur indique où il est. Il se trouve que Gileal est un Nazaire, c'est une sorte de nain de feu qui vit normalement dans le plan du feu, mais bon, Gileal est un peu spécial parce qu'il fait partie du groupe des 10, donc il a été. Voilà. Un jour, il y aura une vidéo sur le groupe des 10 pour expliquer qui ils sont. Mais en attendant, du coup, Gileal est là. C'est un magicien très très puissant. Et donc, du coup, même s'il est venu de manière amicale dans la ville, les hommes lézards, même s'ils le voulaient vraiment, ils ne pourraient pas faire grand chose. Gileal est en mesure d'arrêter le temps et de lancer des météorites sur les gens. Donc, bon, voilà. C'est le problème d'affronter quelqu'un comme ça, c'est qu'il y a des victimes, quoi. Mais Gileal, heureusement, est quelqu'un de bon. Donc il veut pas faire ça, il veut juste étudier, d'après ce qu'il a dit, la forteresse, la pyramide en ruine, du coup à l'est de la ville, juste derrière, donc la pyramide dorée dans laquelle se trouvent nos PJ actuellement. Il semblerait qu'il lance des sorts qui rendent l'entourage de la pyramide assez... qui provoquent une sorte de malaise dans l'entourage de la ville. Alors que nos PJ du coup se rendent jusqu'à la pyramide, ils sentent comme une sorte ils sentent cette espèce de malaise, et c'est à peu près vers ici que j'ai fait la première pause du stream, et c'est à peu près vers ici du coup que j'ai vu que j'avais plus de micro, et que donc c'est à partir d'ici qu'on reprend. J'espère que du coup ça vous aura pas très dérangé. Je rappelle juste maintenant, parce que je peux, que du coup on stream les soirs habituellement le mercredi, samedi ou dimanche, parce que bon, on n'est pas toujours libre. On stream de 20h à 22h, on essaye. Plusieurs groupes de PJ en ce moment, et c'est à twitch.tv/evimeria57. Mettez un follow si vous voulez. Je dois avoir un Twitter, Esclayer, mais je m'en sers pas trop parce que j'ai pas vraiment de followers, donc j'envoie pas trop de tweets pour dire qu'on passe live. Et j'ai le YouTube sur lequel vous êtes, donc ceci n'a aucune information. Ce n'est pas c'est une fausse information. Donc sans plus attendre, voilà la suite du stream. Putain, j'avais mon micro muté pendant toute la première partie du stream. Mais putain, qu'est-ce que je suis con. C'est dur. Évidemment, moi je l'ai mis en mute, donc tu m'as fait. Bah ouais, moi aussi. Parce que je l'avais démute pour hier soir. Putain, non, trisomique. Oh là 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 là. Ça va être trop chiant. C'est triste quand même, du coup. Je vais devoir rééditer complètement. 100 MJ. Juste avec vos c'est bizarre du coup, parce que à un moment on a quand même eu 7 spectateurs, du coup 4 vrais spectateurs, y a personne qui a rien dit. Ouais. Putain, mais je suis deg. Dites quelque chose les gens. C'est triste. Les viewers ils interagissent pas. Genre ils se sont mis sur le stream et puis en fait ils ont fait y a un problème. Je m'en fous. Parce qu'il y a eu un viewer qui a duré, je sais pas, 30 minutes presque. Ouais, en plus. Il doit y en avoir un en plus qui est arrivé. Parce qu'il y a qui? Il y a toi, il y a moi, il y a Geoffrey. Ouais, mais moi j'ai que 3 spectateurs là. Ce que je vois. Ouais, moi il y en a 4. Bon, dans tous les cas, je verrai sur l'enregistrement ce que ça va faire, et puis je vais devoir éditer comme un porc le live, donc ça veut dire qu'il sortira pas demain sur YouTube. Bref, reprenons. Avec un 17 et un 14 en volonté. Vous approchez de la pyramide. C'est pas une pyramide en ruine, loin de là, mais c'est une pyramide pas brillante, c'est-à-dire qu'elle est en pierre, et c'est de la belle pierre, mais c'est pas de l'or. Il y a pas beaucoup de monde dans les parages ? Il y a pas mal de gens, mais la plupart s'en foutent.
Ça fait partie intégrante de la ville, c'est-à-dire qu'autour de la pyramide, il y a plein d'autres habitations en pierre, etc. Mais il y a cette sorte il y a cette sorte d'emprise qui rend l'air assez lourd, comme si, euh, comme si l'essence magique du monde était trop utilisée. Et ce qui fait que ça se fait se ressentir en fait autour, tu vois. Ok. D'accord. Euh, mais à part ça, c'est pas non plus le truc le pire du monde, quoi. Tu vois, c'est genre, c'est pas la peste. Mais ça rend l'air un peu lourd, comme s'il allait y avoir un Un petit orage. balèze, quoi. Ouais, un petit malaise. Ok. Vous approchez de la pyramide. Mhm. Une fois au pied de celle-ci, il y a plus vraiment personne hein, qui est. Il n'y a pas d'habitants qui passent devant la pyramide elle-même. Et vous entendez résonner à l'intérieur une sorte de chant rituel euh, qui rend les choses assez. Donc, Ça fait un peu chant, ça fait un peu chant hérétique. Pour tout vous dire. très bien. Vous entrez dans la pyramide. Yes. Bon, oui. Donc l'entrée est assez large, 2 mètres par 2 mètres environ. Assez large, bon, c'est pas tant large que ça. C'est mon couloir quoi. Et descend dans les profondeurs du sol. La pyramide, visiblement, celle-ci est plus à la égyptienne. C'est-à-dire que les pyramides égyptiennes, c'est des tombeaux. Et en gros, on a construit un putain de bâtiment massif pour en fait abriter 4 salles. Euh, Évidemment, il y a beaucoup de choses dans ces salles, mais c'est quand même pour abriter 4 salles de merde. Ok. Bah, c'est à peu près pareil, sauf que là, la première salle dans laquelle vous entrez est bien plus grande. La salle elle-même doit faire 30 mètres par 30 mètres. Elle est complètement carrée. Et à peu près à 10 mètres des murs, il y a 4 poteaux, 4 colonnes qui s'élèvent jusqu'au toit. Le toit lui-même est situé à environ 15 mètres de haut. Et cette salle elle-même est parcourue de runes, absolument partout. Euh, des runes visiblement magiques qui émettent une certaine lumière, une petite lumière bleutée. Et cette lumière bleutée fait comme une hola sur le mur, c'est-à-dire qu'elle se déplace le long des runes euh, tout en tournant autour de la salle. Allô? Oui. Je disais, c'est les mêmes runes qu'il y avait sur les poteaux ou pas? Non, non, non. Sur les poteaux, si, sur les poteaux. Toutes les runes de cette salle sont les mêmes. Enfin, les mêmes. C'est-à-dire que c'est le même langage, visiblement. Non, mais je voulais parler des poteaux, ceux qu'on avait vus avant. C'était pas des Vous ne poteaux, c'était voyez des pas les portes. runes. Et c'était sur le lac, non? Ah Vous ne oui, voyez oui. pas les runes exactes. Vous voyez pas, non, vous avez pas vu précisément ce que c'était les runes des poteaux du lac. C'est un peu grand. Et du coin de l'œil, elle change encore ou pas? Ça, c'était sur la porte que les runes changent. Ah oui, d'accord. J'ai confondu. Ouais, j'ai compris que t'avais confondu, ouais. Dingue, ça, insupportable. Du coup, les runes changent. Et au centre de la salle, sur une sorte d'autel, vous voyez Gileal qui est en train de psalmodier quelque chose. Il est assis en tailleur et il vous entend pas vraiment arriver. Et il vous tourne le dos. Ok, bah on s'approche tranquillement. Et puis, viens me poser devant lui, je le regarde, tant qu'il est fini. Alors que tu rentres dans son champ de vision, il interrompt son chant à un court moment, puis il reprend et avec ses bras, il fait plein de gestes que t'arrives pas bien à comprendre. Mhm. Et voyant que tu comprends pas, il fait le signe de 3 avec sa main. Et il continue de psalmodier. Bon, sûrement 3 minutes, on va attendre. Ouais, on va se poser à côté, attends. Donc vous vous posez, vous attendez quelques minutes. Vers la fin de son chant, il y a une sorte d'éclair qui commence à se manifester au centre de ses mains, qui explose
littéralement, qui a l'impression d'exploser. Il s'en sort visiblement indemne, et vous aussi. Heureusement. Il se relève. Ah, des visages connus. Ça faisait longtemps que... Ouf. Edouard, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et toi, je te connais pas. T'es qui? Moi, je m'appelle Ulfric, enchanté. Enchanté. Il te serre la main. Nouvelle Ça fait longtemps amie que j'ai de pas la serré la main de forteresse. quiconque. Ah oui, forcément ici, c'est mal vu. Ah. Temple intéressant, hein. Temple très bizarre. C'est là qu'il y avait, c'est là qu'était retenu Sin Satar, prisonnier. Ah. Je suis en train d'essayer d'étudier. Je fais le tour des temples dans lesquels on était retenu prisonnier pour tenter d'analyser la magie et peut-être l'interrompre ou la renverser pour nous rendre notre mémoire et nous rendre notre espérance de vie normale. D'accord. C'est bien, en effet. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Bien, on avait quelques questions à te poser à propos de la magie, des créatures, tout ça. Vas-y, pose. De toute façon, j'ai plus rien là. J'ai plus aucun sort. Je suis vidé pour la journée. Donc, on lui raconte un peu tous les événements récents, ce qui s'est passé, Mhm. et... Pardon. À tes souhaits. Avons-nous une question précise à lui poser? S'il pouvait localiser... Je me rappelle plus du nom. Cave... Non, il fallait localiser quelqu'un. Je me rappelle plus du nom, hein, parce plus. que ça fait pas longtemps que je suis là, moi. J'en ai oublié. Felarna? Non, Falena. Ouais. Localiser. Tic, je regarde dans ses sorts s'il peut vous aider. Et localiser aussi le plan, non? C'est ça? Ouais, rappelle-moi déjà le truc, parce que la mémoire, tout ça, c'est compliqué. L'objectif, ce serait de localiser le plan où ont été emportés Pagnon et Cave, même s'ils sont de voilà. retour. Donc localiser le plan où ils ont été. Mhm. Trouver un moyen d'y aller, je suppose. Trouver un moyen d'y aller, mais surtout localiser le plan, parce que si vous localisez le plan, vous trouverez sans doute un moyen pour y aller. D'accord. L'objectif, c'est de trouver la destination, pas forcément la destination pour l'atteindre. Ok. Ce plan, ils avaient suivi qui déjà jusqu'à ce plan? C'était... Ils avaient suivi Falena Valia et une autre Valia, Ok, ou celle qui a appelé sa sœur. ok, donc c'est eux qu'on cherche, on en bien retrouvé. Ok, bah voilà, on lui demande s'il voit à peu près le plan où c'est... Je peux sans doute vous aider, ouais, laissez-moi le soir pour dormir et préparer mes sorts, et je devrais pouvoir vous aider. Ok. Il a un petit sort de niveau 8 qui s'appelle Localisation Suprême. Localise précisément une créature ou un objet. Je sais pas si c'est à travers les plans, mais on va voir. Ça doit bien marcher aussi. Pouf. Ah, vous pensiez que j'allais préparer cette rencontre? Ah non. Pourquoi faire? Ça fait pas drôle, voyons. Localisation suprême. Est-ce que ça marche à travers les plans, mon ami? Créature en objet, en effet, seul esprit impénétrable ou intervention directe d'un dieu. Ou l'intervention directe d'un dieu peuvent empêcher le lanceur de sort d'apprendre ce qu'il cherche. Ça fout dur. Ah ouais, quand même. Non. Météore. C'est au cas où t'es Va le... chier. Au cas où t'es le MJ et que tu veux vraiment mettre des bâtons dans les roues de tes PJ, quoi. Ça, c'est... Marche, sauf si Yonji est vraiment pas d'accord. Ah ouais, non, ça marche aussi à travers les plans, ouais. Pété. Bah, Oh, c'est niveau 8. c'est un sort niveau 8, ouais. C'est quand même assez violent. Gileal est assez violent en général, oui. C'est comme ça que tu comprends que même si ils avaient voulu, les pauvres petits hommes lézards, ils auraient pas pu vraiment l'empêcher Non, n'empêche. de faire quoi que ce soit. Quand tu peux lancer 3 sorts de niveau 9 par jour, bon. C'est violent. Voilà.
Des fois, il faut s'avouer vaincu. Des fois, la sagesse, c'est de ne pas agir. Surtout quand ça s'appelle Trump. Ouf, political. Putain, c'est super con. Il a beaucoup trop de convocation de monstres, c'est débile. Il peut en invoquer qu'un à chaque fois. Oh là là, triste. J'ai même pas marqué les 100 dinosaures. Ok, très bien. Donc, vous vous posez. Vous voulez lui parler d'autre chose tant que vous y êtes? Bah, je lui explique ce que les hommes et les armes ont dit. Je sais pas s'il s'en est rendu compte lui-même, vu que ça fait un moment qu'il est là, qu'il utilise tout le temps la magie, et qu'il est peut-être un peu baigné dans l'atmosphère, mais je lui dis qu'on a senti quand même Une certaine aura. une certaine pression de l'endroit à cause. Enfin, je suppose que c'est à cause de l'utilisation de la magie tous les jours. Enfin, je sais pas si c'est bien ou pas. Moi, j'y connais pas grand-chose. Ah bah je m'en excuserai quand je partirai, je m'excuserai auprès d'eux. Bah malheureusement c'est un mal nécessaire si je veux tenter de connaître la vérité de nos mémoires et de comment est-ce que Sin Satar s'en échappait tout seul. Et C'est du ce qui coup, se cache. Ouais. vos recherches commencent à. Enfin, Ça progresse. Absolument Ça pas, progresse. non. Non, c'est terrible mais non. J'ai l'espoir, hein, c'est que le troisième temple que je recherche, mais pour le moment, non, j'ai pas la solution. Et Sin Satar ne se rappelle même pas comment il a fait. Non. Sin Satar, ici. Je sais pas si bah, vous étiez pas là quand vous l'avez libéré, quand votre groupe l'a libéré, mais euh, à mon avis, il a dû être libéré par les gens qui sont autour d'ici. Mhm. Mais comment, ça c'est une question. Et surtout, lorsqu'il en est sorti, il est devenu dictateur. Donc bon, ce qui est vraiment, si vous le connaissez, c'est vraiment contraire à tous ses principes, quoi. Si vous le connaissez un peu, et un jour vous le connaîtrez, car j'ai une vidéo bientôt qui sortira, quand je serai plus malade. Ouais, c'est bien. Bientôt, hein. Bientôt ça veut dire dans un mois. Faut pas déconner. Mais Sin Satar, quand il était très jeune, en tout cas bien plus jeune que maintenant, tout son village était envahi, enfin, il s'était fait dominer par un dragon noir sur Evimeria. Et donc, c'est vraiment pas son genre d'être dictateur. Toute sa motivation venait du fait qu'il y avait eu un dictateur sur son village. Donc, très étrange. Tout ça, c'est très étrange. Et c'est pour ça que j'essaie par tous les moyens de trouver quoi que ce soit, mais c'est difficile. Et il n'y a pas de traces. Bah, c'est ce que j'essaie de rechercher, mais malheureusement, pour des gens qui ont vécu il y a 400 voire plus années, il n'y a pas grand chose qui reste. Hein. D'après ce que j'ai compris, le folklore d'Evimeria commence vraiment il y a 100 ans. Le problème, c'est que Evimeria n'existe pas depuis 100 ans. Il existe depuis bien plus longtemps. Pas forcément la ville, mais le continent lui-même. Donc, ce qui est très étrange. Parce que je doute fort d'avoir passé seulement 100 ans dans un temple à attendre. Donc, bon. En attendant, il vous tend une sorte de viande chelou. Tenez à manger. Bon, le temps que je prépare mes sorts et que je dorme, tout ça. Vous allez peut-être rester un peu longtemps. Il n'y a pas d'auberge ici. C'est quand même bizarre. Il n'y a pas d'auberge même pas d'hôtel. C'est quand même une ville étrange. Et en même temps, ils n'ont pas beaucoup de visites. Donc... Ouais, bon, continent étrange quand même. Mhm. Moi, j'aimerais bien regarder les runes sur les. Yes. Bon, peut-être que j'y comprendrai que dalle, mais. Je regarde les langages que tu parles et je te dis. Tu comprends que dalle. Tu parles le commun et l'elfique. C'est déjà pas mal. Ça limite quand même pas mal tes options. Je peux éventuellement y jeter un œil aussi, mais je pense que j'aurais pas guère mieux.
connais les langages que tu parles? Commun et Goutiru. Très bien. Tu comprends que dalle. Parfait. Euh, les runes, elles semblaient. Enfin, c'était un langage ou c'était des runes? Lesquelles? Magique. Celles qui sont sur les murs? Celles qui sont sur les murs? Oui. Yes. Les runes, c'est toujours un langage. Mais dans ton cas, tu sais pas les lire. Et ça réagissait avec la magie de Gilead ou pas? Non, 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 c'est complètement indépendant de la magie de Gilead. D'accord. Ok. Bah, peut-être. Moi, je vais peut-être fouiller un peu dans le temple. Tu fouilles dans le temple. Ouais. Il y a une salle derrière la salle principale dans laquelle vous vous trouvez. La porte est entrouverte. Et dans cette salle, tu trouves 3 coffres ouverts. Où à l'intérieur, il n'y a rien. Yes. Ça a déjà dû être pillé il y a un moment. Oui, par votre Je groupe. crois savoir ce que c'est, mais je suis pas sûr. De toute façon, c'est pas RP2. Tiens. Mais c'est pas grave. Bah, je vais chercher l'autre. Il y a rien d'autre, il y a que ces deux salles. Il n'y a que ça. Bon, bah, on va se poser, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc. Je commence à avoir un peu mal au bide. Donc c'est mauvais signe. Ça veut dire que c'est chiant. Il y a pas mal de choses que j'ai pas encore faites. Hein, on sort du RP et de tout ça. Il y a pas mal de choses que j'ai pas encore faites. Donc on va laisser la localisation suprême pour la prochaine fois. Mhm. Comme ça fera lieu à une vraie séance de 1h30, 2 heures. Tac tac tac. Je vais fermer le live maintenant parce que voilà. On va finir sur ça. Sur un pas de cliffhanger, sur une finition nulle. Mais bon, c'est pas grave. Je vais devoir travailler sur ce putain de live pour remettre ce que j'ai à peu près dit, je pense. Je vais me doubler. Ça va être chiant. Hop. Je vous dis donc à plus. Voilà, c'est fait.